Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. J'ai la référence 70 115, donc qui est l'ultime tournoi si je dis pas de bêtises en français, hein, j'ai plus son nom, The Ultimate Tournament en anglais, là encore si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il fait beau pour une fois, pas trop de pluie, donc bah écoutez, temps idéal pour une petite construction d'intérieur j'ai envie de dire, hein. Voilà, donc on va voir ça. Alors on aura un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 choses d'intérêt potentiel. J'espère que ce sera intéressant. Attendez, oh là, même plus que ça. Il y aura aussi ça, forcément. Donc oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais là, c'est un set en boîte, certes, voilà, donc une boîte de jeu, mais c'est aussi un set Speeders, hein, c'est écrit ici, hop là, 16. Donc voilà, donc un peu plus de construction qu'à l'accoutumée, et en plus aussi deux personnages à la fois, deux Speeders, hein. Souvent ça n'arrive que sur les starters, donc ou sur le set de la Saddle Egg. Et donc là, bah, c'est le quatrième modèle où on aura deux figurines à la fois, et pas n'importe quelle figurine, parce qu'effectivement, on aura Laval et Krager, donc les grands rivaux de cette histoire, hein, les deux princes, on va dire, respectivement, des lions et des crocos, voilà. Donc la construction au final qui suit plus ou moins ce que j'avais fait avec les web shows, hein, Shima, dans lequel je construisais beaucoup de choses pendant une certaine une certaine période de temps. Et est-ce que je vois pas, visiblement, pas de sachet numéroté, ok. Donc bah on va ouvrir lui. On va ouvrir lui, mais en fait plutôt on va ouvrir lui, je pense. Parce que d'abord on doit refaire les figurines, et elles sont toutes là. Voilà. Et puis ensuite on ouvrira l'autre pour faire les cristaux. Alors je l'assemble, là, par contre si je dois vous montrer rapidement, parce qu'effectivement c'est vrai que. Alors c'est vrai effectivement, avec une mise au point qui sent un peu les fesses, on va pas arriver à grand chose. Donc voilà, voilà, merci. Plus belle lumière pour avoir tout le détail donc, du corps de Laval. Alors, tous les lions, je me rappelle, ont le même type de jambes, mais leur corps est différent. Et Laval, forcément, il est vraiment très unique, hein. Les petits colliers, bon, les quatre ceintures qui tiennent son emblème de chi, là, c'est un peu, ça fait un peu bizarre, hein. Ça fait un peu spécial. Et par contre, ouais, vous devez, en fait, même sa crinière est carrément à côté, donc je continue, monsieur Lego. Vous voulez de la construction à la dure, pas de sachet numéroté, on mélange tout, eh bien je vous comprends et je vous suis. Donc on va faire ça, donc je vais rester en caméra pour l'instant un peu trop près, donc c'est normal si vous voyez pas grand chose. Comme ça au moins je pourrais bien vous montrer les figurines. Donc bon voilà, on va les assembler. Donc là elles viendront avec leurs armures, tu me diras c'était déjà avec leurs... alors les capes, alors ok ça c'est la rouge, donc moi il me faut la bleue. Avec les boîtes donc qui s'ouvrent très mal, donc l'ouverture, c'est vraiment de la belle daube, hein, voilà. Donc bah écoutez, on va mettre la cape. Et c'est vrai que je me rends compte que je suis peut-être un peu trop détendu par rapport à la situation. Je suis peut-être aussi détendu dans les web shows. Et c'est peut-être pas très bien ça. Donc je serais bien d'être un peu plus sérieux. Donc voilà, donc Laval qui a, comme vous pouvez le voir, deux regards. Pas vraiment de regard super méchant, toujours l'air un peu combatif. Donc ensuite on va mettre forcément la tête qui est dans un petit sachet à part entière pour pas l'abîmer. Bon, alors, par contre cette crocodile, elle, pas de sachet parce qu'on s'en tape, voilà, hein. Et il faudrait quand même que cette là, c'est une bonne affaire si on veut avoir Laval et Cracker à bon prix, entre guillemets, parce que Laval, il est apparu pour l'instant, enfin il est apparu, on va dire, le set minimum dans lequel il apparaît, c'est le set quand même à 40 euros avec le tank, avec son tank, quoi, le tank royal. Là, remarquez la petite couronne là, qui est peinte et tout, en plus, c'est vraiment bien fait. Par-dessus la coupe de cheveux, hein. Les autres lions n'ont pas ça. Donc oui, effectivement, ce que je disais, donc voilà, Laval, lui, c'est 40 euros. Et Krager, c'est genre le set du bateau Croco. Donc c'est encore pire, ça coûte encore plus cher, quoi, entre 60 et 70 euros. Donc bon, autant vous dire, cette là, 30 euros, c'est quand même une bonne affaire pour avoir les deux rivaux, quoi.
Et je pense que c'est aussi là-dessus que Lego mise, hein, vu que bah, forcément ils sont quand même très mis en avant dans le dessin animé, dans la série d'animation. Voilà. Alors ça, il me faut juste une armure en fait. Hein. Laval on a une dorée, et normalement. Ah bah il en a aussi une dorée bizarre, je pensais que tous les méchants l'avaient argenté, mais j'ai dû fumer, je pense. Donc oui, on a bien une dorée, donc excusez-moi, hop là, elle est là. D'ailleurs, je vous rappelle, il y a deux trucs à l'arrière, hein, qui sont utiles souvent pour accrocher les ailes quand on fait des personnages aigles ou corbeaux. Voilà. Et donc là aussi, il aura sa cape, mais forcément, comme c'est un méchant, c'est une cape un peu plus dark, j'ai envie de dire. Bon, c'est une cape un peu plus déchirée. Et là, par contre, j'espère qu'on aura des belles têtes d'impressionnés. Ah, quoique non, effectivement, il me semble peut-être que Krager, ouais, il a juste l'air un peu fou, mais pas non plus complètement dégénéré comme ses autres potes Croco ou Corbeau. Voilà, et voilà. Et là, effectivement, il a un point à un œil, donc ça fait qu'on voit la blessure encore qui est peinte ici, ce qui est plutôt cool. Donc, bah écoutez, ça c'est fait. Alors, on va commencer en construisant leurs armes secondaires. Hein. Donc, pour Krager, ce sera d'ailleurs, c'est pas son père, le roi, qui a aussi d'armes comme ça. Il me semble qu'il y en a qui a énormément d'armes que lui en armes secondaires. Dans les speeders individuels, dans les speeders, excusez-moi. Pas les speeders. Speeders. Donc, ouais, juste une masse, hein, bon, voilà, un truc classique. Laval aura quelque chose d'un peu plus compliqué, même si là encore, il me semble l'avoir déjà eu quelque part, cette arme-là. Alors, tu me diras, après, c'est effectivement, Ninjago avait déjà entrepris de faire beaucoup d'armes pour ses personnages, aussi bien en tout pique qu'en 7. Donc, c'est possible je l'ai vu ici, hein. Peut-être en Shima, faut vraiment que je regarde, parce que je m'en souviens plus du tout. En tout cas, comme on peut le voir, c'est une hache couplée à une lance. Ce qui rend un peu spécial, mais qui est intéressant. Couleur, ma foi, assez sobre. Donc ensuite, je vous rappelle, pour jouer au jeu, vu qu'effectivement, les speeders, ce n'est pas seulement, bah, on va voir après, des espèces de véhicules à une roue, c'est aussi un jeu de cartes. Et donc, quand on joue, il faut pouvoir gagner et perdre. Donc, bah, pour gagner ou perdre, il faut avoir des choses à mettre en jeu. Et donc, les choses à mettre en jeu sont des cristaux. Là, donc, cristaux de chi. Et donc, vous en avez 6 par personnage, ce qui fait que là, vous en avez 12 en tout, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il faudra juste que je recompte pour pas que je l'oublie, mais bon, c'est pas spécialement intéressant. Attends, par contre, je vais peut-être vous en montrer un. Ah bah voilà, il m'en manque un en plus, donc c'est cool. Je vais trouver le dernier qui manque et vous le montrer. Voilà, hop là. Donc, comme on peut voir des petites pointes sur les côtés, le tenons là-haut, hein, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc ensuite, on va faire, on prend un cône et on va mettre une flamme dessus. Donc ça, c'est le genre d'obstacle en fait pour les speeders pour pas qu'ils se votent dessus, hein, pour un peu miner le terrain. On fait ça x2 d'ailleurs. Il faut trouver le second. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc les armes primaires, c'est. Bah, au final, elles sont aussi assez simples parce que souvent, on avait des belles constructions avec un peu de doré, du chicassé, souvenez-vous, sur les speeders individuels. Et là, au final, c'est assez classique. Alors, forcément, c'est aussi sympathique pour ceux qui n'ont pas ces pièces-là, mais c'est juste des lames gentilles ou méchantes, donc les lames toutes faites, donc je vais vous les montrer rapidement. Il faut juste que je trouve voilà, celle de Krager. Donc, l'idée, c'est qu'on a donc cette fameuse lame. Voilà, donc qui est moule Tsushima, hein, donc il ressemble un peu à des dents comme ça. Et donc dedans on met un petit laser rouge, donc pour Krager, voilà. Par contre, je sais plus du tout si j'ai déjà en argenté ou pas cette arme-là, parce que je me souviens en doré, mais en argenté, sûrement, mais j'ai dû le zapper. Et encore du côté de là-bas, ce sera donc cette lame-là. Elle est là, une tête de lion, comme vous pouvez voir, une tête d'animal, sur le manche. Et là, par contre, ça, effectivement, il me semble qu'on l'avait déjà, oui, on l'avait déjà en doré, donc c'est un peu bizarre de l'avoir en argenté, quoi, sur le coup. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que là il y a moins de construction que dans les speeders individuels. Et c'est vrai qu'effectivement les speeders individuels vraiment il y a tout qui compte quoi. Il y a la figurine, il y a aussi le speeders, il y a l'extension, il y a les deux armes, il y a les cartes, il y a la structure. C'est vraiment un tout quoi, avec à chaque fois des petites découvertes. Là forcément de ne pas avoir à les construire c'est peut-être un peu dommage. Hein. Donc on va rester en fait en macro parce qu'on va encore construire des choses petites. Donc bah voilà le bas du speeders, hein, comme vous pouvez le voir avec la roue qui est déjà enclenchée dedans. On marquer les petits trous ici. Les petits trous en fait c'est pour pouvoir caser donc cette partie-là, la tige, et donc voilà, faire ça et tirer. Et ensuite ça roule et on pose à terre et ça part tout seul en avant. Et donc c'est comme ça que ça marche, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc bien sûr ça ce n'est pas tout le speeder, c'est juste la partie inférieure. Hein. On va mettre des pièces techniques.
Puis ensuite, on va bloquer la figurine parce qu'effectivement, la figurine sinon ne passe pas, vu que vous allez voir, ses jambes vont être bloquées en fait entre la partie inférieure et supérieure du Speeders, et partie d'ailleurs supérieure qui ressemble à ceci. Voilà. Donc avec les... Peut-être... Oh, c'est mignon, c'est comme tout, avec les deux yeux différents, regardez ça un peu. L'œil, bah ouais, forcément, l'œil rouge et l'œil de verre qu'il a, quoi. C'est plutôt cool, ça, je me souviens pas de trucs asymétriques. Alors, vraiment, j'ai dû l'oublier, parce que souvent, ouais, ça rend très symétrique, hein. C'est même image ici que sur l'autre côté. Voilà, et donc voilà, comme je le disais, en fait, on enfonce ça, donc ça fait que maintenant les jambes sont coincées ici, quoi. C'est vrai que la tête de croco fait vraiment dynamique, vu qu'elle est vraiment super fine, et d'ailleurs, elle suit bien la forme de la roue comme ça à ce niveau-là, c'est plutôt sympathique. Après, on fait de même donc, pour l'aval, donc on prend le même type de pièces, hein. Les bases, c'est toutes les mêmes, même couleur de roue, etc. Pour représenter, je pose l'énergie. Alors j'ai appris visiblement que les roues étaient faites à base de roches, en fait, hein, roches qui a ensuite puisé l'énergie de la Terre de Shima, quoi, pour pouvoir fonctionner à pleine vitesse. Le haut de la tête de l'aval, donc les détails qui vont bien à ce niveau-là. C'est vraiment avec le petit argenté en plus, c'est bien pareil, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment très propre et net. Comme on peut voir, forcément, l'imprimé est différent pour la tête de lion. Il y a certaines tribus qui se partagent un peu les mêmes moules, mais là, on a vraiment des moules différents, hein, pour la tête de lion, tête de croco. C'est pas tout pareil, avec la petite oreille aussi. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a fait, donc quoi déjà, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait les personnages, les armes secondaires et les speeders. Et même les armes primaires d'ailleurs. On va maintenant faire les extensions de speeders en fait, donc ce qu'on peut mettre sous le speeders pour ajouter un peu des armes entre guillemets, hein, pour armer notre speeders. Donc on prend la petite pièce lisse, dessus on a des tenons, on va s'en servir pour caser des pièces 2x1 avec accroche comme ceci. Et là je pense qu'on va pouvoir passer maintenant en mode, voilà, en mode je comprends ce qui se passe à l'écran vu que je règle ma caméra en fonction. Donc on a ça et donc c'est plutôt cool à ce que je vois, ouais effectivement on va mettre des lames donc, des lames de hache qu'on a déjà vu par le passé juste sur les côtés. Et c'est juste ça l'extension, mais je trouve que ça rend assez bien, c'est une idée ma foi fort simple, mais qui est assez efficace quoi. C'est toujours cool de foutre des lames sur le côté de ces véhicules. Ça fait mal, quoi. Vaut mieux pas s'en rapprocher. Donc, on aligne ça. Et donc, voilà. Et donc, ça, bah, on peut caser justement ici, hein, en dessous. C'est fait pour ça. Donc, voilà. Et ça rend bien. En plus, ça reste assez discret. C'est pas énormissime. Mais c'est. Après, par contre, peut-être que en noir, ça fait un peu bizarre que les autres couleurs. Ça aurait peut-être mieux rendu en argenté, je sais pas. Parce que là, ça fait un peu spécial. Bah, visiblement, la Val, c'est gentil, mais il est pas en reste niveau 1 parce que lui, il opte aussi pour des lames sur le côté, mais attention, c'est des lames qui bougent, lui. Donc vous allez voir ça, il faut juste que je trouve la pièce, voilà, hop là. Alors, c'est une pièce quoi? C'est une pièce marron, c'est une. Ce sont avec des pièces marron, visiblement, il n'y a pas de pièce verte deux fois une. Donc on met des accroches comme ceci, sur le côté, et ensuite on y va à fond les ballons, on va prendre carrément une tronçonneuse, donc comme ça, hein, voilà. La petite scie circulaire. Donc, une petite idée de bricolage, hein, pour l'aval. Donc voilà, on a ça, donc hop là. Donc en plus, lui, là, franchement, il couvre une certaine distance tout de même, hein, entre les deux, hein, j'ai envie de dire. Il peut facilement toucher les mecs sur son côté, quoi. Contrairement à Krager où c'est plus limité. D'ailleurs, vous remarquez forcément les pièces sont asymétriques. Donc d'un côté, on voit la lame au-dessus, tandis que là, on la voit, qui n'est pas cachée, voilà, à ce niveau-là. Les pièces en elles-mêmes ne sont pas symétriques, quoi. Il y a pas, enfin bref, c'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de partir un peu en vrille. Donc, on va faire un peu de construction maintenant, ce qui est effectivement bah, un peu moins qu'avec les autres speeders. Enfin, ça dépend des speeders, mais souvent, des fois, il y a moins de choses à construire, hein, logiquement. Là, c'est une tournoi, donc on en profite, on va se faire un peu plaisir. On va commencer donc avec ces deux pièces vertes qu'on va mettre ici. Hop là, ça je l'ai fait plein de fois récemment, cette action. On casse ensuite une 2x2 circulaire, donc une bonne grosse brique beige, comme ça. On en casse même une seconde pour la route. Ensuite, dessus, on va mettre, même tout sur les côtés, pour l'instant, on va caser donc ces pièces pentues 2 x 1 x 3 de hauteur.
Et pour combler la troisième hauteur au niveau du milieu, on va prendre donc une brique avec une texture brique. C'est ce qu'on appelle une brique-brique. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? Oh, je pense qu'on est... on est... C'est vraiment... C'est minime ce que je fais, on va rester comme ça, excusez-moi. Donc on fait ça. Ah, attendez, on construit dans ce sens-là, visiblement. Donc comme ça, vous verrez bien. On prend une pièce pentue, ensuite on va prendre deux pièces comme ça, donc feuillage, qui tiennent sur une fois une cylindrique, qui sont moulées dessus, ça aide. On casse ça sur les côtés, et x2. Et visiblement, c'est la seule fois où on aura ce type de pièce feuillage-là dans le set, vu qu'il n'y en a plus d'autres dans mon tas de pièces. Donc on a ça qui est fait. Ensuite, on va ajouter une petite hauteur avec une petite plaque, une x 4, puis ensuite on va prendre des plaques un peu plus spécifiques, avec des 1x1 plus accroche clip. On met ça ici, et forcément on va le faire x2. Il faut juste que je trouve la seconde pièce, si elle veut bien se montrer, hein, et puis après... Oui, bah, vas-y, prends ton temps, ma grande. Fais-toi plaisir. C'est incroyable, ça. Elle s'est planquée où, là? Ça se trouve, vous la voyez chez vous, et vous me le criez, mais là, je ne peux pas l'entendre, parce que je n'entends pas ce que vous me dites, donc forcément, je fais cette vidéo, elle sera postée pendant la journée, et les mêmes en même temps que vous la regarderez, donc c'est complètement débile. Donc la seconde pièce est là. Ensuite, on va caser des petites pièces comme ceci, avec tenons qui pointent vers l'avant, donc nous, on va les mettre à ce niveau-là. Ensuite, on va attacher un peu ces deux parties-là grâce à une pièce 2x2 carré lisse. Ok. À l'avant, je case ces lames-là, enfin ces pointes, dans ce sens-là, visiblement. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a ça pour l'instant. À l'arrière, je prends ça et je vais mettre cette feuille, qui d'ailleurs fait pile 4 cm. 4 tenons d'écart, donc hop là, je clipse les deux parties ici. Okay. Ensuite, on va un peu plus bourriner sur des 1x1 pentues. Et moi, je suis aussi un peu bourriné sur mon rythme parce que je suis quand même assez lent. Hein. Bref, on fait ça, voilà. Ensuite, on va prendre une brique-brique. On va caser deux pièces pentues dessus. Une fois, on appelle ça des pièces fromage. Donc, appelle ça comme vous voulez. Moi, c'est vrai que tout le temps, pièces fromage, ça me burk un peu. Pour moi, j'aime bien le fromage, mais voilà. Donc, on casse ça comme ça. Donc, on a fait visiblement un petit enclos un peu carré, refermé. Donc, je crois savoir à quoi ça va servir. Ouais, ok. Ensuite, on va prendre deux pièces comme ceci. On prend la belle partie, c'est une demi-météorite, donc fait en bleu trans, qui fait un peu coupole de chi. D'ailleurs, la boule de chi, on la met dedans, voilà, et on casse ça ici. Donc l'idée globalement, c'est sûrement on touche ça, et l'idée c'est de faire tomber ça en premier, voilà. Souvent c'est ça l'idée, c'est pour ça que c'est pas raccroché, je pense. Ce sera mieux expliqué vers la fin du mode d'emploi, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va passer, il est bizarre le bêche sur la caméra, tiens. On va passer au plus gros au final, hein. La grosse structure, le gros lion. 18 minutes. Bon, écoutez, on va passer en mode speedrun, rapidité. Donc on va prendre une pièce comme ceci. On va reprendre... Oh, elle est jolie en plus, comme ça, cette espèce de kit orange, là, jaune orangé. On met ça à ce niveau-là, et visiblement c'est la fête, vu qu'on va aussi mettre une seconde ici, et une là, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a trois pièces comme ça nous servira, je pense, de pâte. Je vais... Alors attendez, parce qu'il faut que je comprenne. Ça, c'est dans mon sens à moi. Donc comme ceci, parce que moi j'aime bien vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Donc voilà, on va mettre la grande hache à ce niveau-là. Qui ne tient pas, ce n'est pas grave. Elle va pas tarder à tenir, c'est moi qui vous le dis. Donc on met ça ici, voilà, je prends l'avant, voilà, je prends mes décisions moi-même maintenant. Je suis un grand garçon, donc je fais ce que Lego ne me le dit pas de faire. Voilà, je pense que ce sera comme ça de toute façon. Et ce sera comme ça, j'avais raison. Ensuite, on prend des 1x2 pentus, qu'on va caser à ce niveau-là, sur les côtés. On met ça ici. Et comme ça fait qu'on a bien cette partie-là large qui est rattachée à l'ensemble. Et on va continuer là-dessus, en fait. Hein. Hop là, on en recasse deux petites ici. Et visiblement, c'est les deux dernières qu'on casera. Voilà, mais on va pas faire que ça. On va aussi prendre des 1x1 plus clip
vers le haut. Donc on met ça contre la pièce pentue ici. Et c'est pas tout parce qu'on va aussi caser ça contre l'autre pièce pentue à ce niveau-là. On fait ça bien sûr des deux côtés. Mais donc la porte est un peu plus petite que ce que je pensais, tiens. C'est vrai qu'effectivement, c'est limite pour passer. Il y a vraiment qu'un mec qui passe, quoi, hein. C'est le premier qui se prend le pilier, il est mort, il a perdu le jeu, quoi, hein. Enfin, il est mort. Il a été battu. Donc on prend les fameuses nouvelles pointes Shima qui sont un peu grandes, en plastique un peu souple, hein. Voilà, on les case ici. Parce que quand je fais ce travail d'intense, voilà, on va les faire passer comme ça. En coulissant, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc on met ça comme ceci. Et visiblement, c'est tout parce qu'on va passer maintenant à la tête de lion en elle-même, ce qui va être assez intéressant, je pense. Le gros morceau de la construction. Alors, c'est pas pour la tête de lion qu'on fait, il y en a eu beaucoup par le passé, hein, que ce soit dans le 4x4 de l'Enox, ou encore le tank lion, ou même une structure avec, dans le Speeders de Léo, quoi, de Léo Dinas, je confonds toujours le N et le D, tiens. Bref, c'est pas la première fois qu'on en fait, donc ce sera intéressant de voir comment on fait celle-ci, vu qu'elles ont toutes été différentes jusqu'à présent. Donc on prend une 2x2, une plaque, on va caser ensuite des 2x1 des briques avec une barre cruciforme au milieu. On case une 2x4 verte, pourquoi pas. Sur les côtés, on va pas oublier de mettre des 1x3. Comme ceci. Voilà. Dessus, on case des 2x2 lises. Et en dessous donc, de nos pièces pentues, comme vous pouvez voir, il reste un peu un espace vide, on va mettre une x3. Ce qui fait qu'on aura des tenons qui dépasseront sur le côté. Ensuite, on va caser ces pièces-là avec les tenons au-dessus et tenons sur le côté. Donc, peut-être un peu rapprocher la caméra par contre. Voilà, pour que tu sois bien vraiment au cœur de l'action. Tu me dirais, ça c'est de l'action, hein. Voilà. On case donc 4 en tout. Au bout, on va mettre deux petites pièces, une fois une, plus accroche. Je trouve la seconde, ok, elle est là. Et on va caser deux pièces, une fois deux marron. Par-dessus, ça va mettre à niveau avec la pièce verte précédemment placée. Ok, maintenant sur les côtés, on va remettre des une fois une avec une accroche circulaire, comme ceci. Donc ça, ce sera sûrement pour les dents, je suppose, hein. Vraiment, on va mettre, voilà, là on couvre vraiment nos arrières niveau accroche. D'ailleurs, on va mettre à nouveau des une fois deux avec tenons en haut et sur les côtés. Donc ça c'est classique, hein, c'est vraiment pour faire du snot, pour avoir vraiment des tenons partout ici pour pouvoir les utiliser pour la suite de la construction. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre un bout de pièce charnière qu'on va caser à ce niveau-là. À l'arrière, on va mettre une pentue ici. Voilà. Et quitte à faire, on va prendre une 1x2 comme ceci et comme cela. Voilà. Hop. Ensuite, je prends une pentue. Donc des rois qui va faire une pentue. Le reste de la pièce charnière qui a forcément. Regardez, pile s'emboîter avec les pièces. Ça, les Lego, ils aiment bien le faire en ce moment, ça. Et ça marche super bien. C'est aligné pile parfait, quoi. Ça bouge pas. C'est assez chouette, je trouve. Ça c'est fait. Maintenant, on va passer à autre chose. Une autre petite construction. On prend une x3. On va prendre. Je me dis qu'on va faire ça x2. Hein. On va prendre une 2x2 verte. Alors, direct, on va prendre une plaque un peu plus grande et en biais, comme ceci. Et une petite 1x1 circulaire jaune. On casse ça ici. On case une pièce courbée pentue à ce niveau-là. Sur ce tenon-là, une petite pièce pentue une fois une. À l'arrière, la même mais en jaune. Et enfin, on prend une 2x1 avec clip mâle qu'on va accrocher à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est fait. Et visiblement, on reprend ceci et on le case. Bah ouais, pile ici, hein, ça s'emboîte parfaitement bien. Avec nos piles, avec notre forme, quoi. Donc on fait ça. Quelque chose me dit qu'on doit le faire x2, bah allez,
On fait x2 et moi je suis un fou, je le fais à même, ouais, à même la, à même la structure. Et non, je ne vais pas me vautrer parce que je vais faire attention. Donc de base, je pensais faire ça, hein. Lego vous dit de la refaire individuellement, mais bon. Nous, on est un peu des fous des fois. Allez. On case là une fois deux avec l'accroche, donc comme ceci. Et on va pas oublier les petites pièces chiantes à mettre, que ce soit la jaune ou la beige. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc voilà, on a fait notre. Ouais, c'est bien regardé là, j'ai pas décollé, non ça va. On va reprendre une pièce comme ça, de tenant au-dessus et sur les côtés. Dessus, on va caser une. Attention, on va le faire x2, je pense. Une fois deux marron. Ensuite, une petite pièce comme ça maintenant en jaune, de cool, courbée. Et on retrouve cette pièce-là pour faire une jolie forme, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt cool cette forme-là, l'espèce de courbe que ça prend. Elle est assez sympathique. Et on case une autre pièce comme ça ici. Et ça, excusez-moi, ouais, alors on prend ça et visiblement on le met ici avec cette zone qui pointe vers le haut et on accroche ça à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'on construit en fait, hein, je repère assez mal. Bref, tout comme l'autre. Ça, on va le faire x2 et on va le caser ici. Voilà, et la petite pièce qui va bien, comme cela. Voilà, donc on a ça qui est fait. Alors ensuite, on en est ici. On va prendre maintenant des petites pièces marron. Comme cela. Je pense qu'on va faire deux parties pour cette vidéo, hein. Ça aurait été un peu mieux, un peu moins long peut-être. On prend une fois deux en plaque avec la petite barre qui dépasse. On les met ici. C'est plutôt cool hein, quand même maintenant de faire des petites structures une par une, mais de vraiment assembler sur la base en elle-même. Alors des choix de pièces bleues, ce bleu ciel, là, bleu clair, mais il est magnifique quoi. Et d'ailleurs oui, je disais qu'on était bien de faire ça, mais finalement on passe à autre chose complètement, vu que maintenant on va prendre une nouvelle 2x6, et même une pièce dorée, avec un tenon, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Oh bah, à nouveau des chouettes pièces en trans, n'importe quoi, en, en, en jaune orangé. La même petite pièce qu'on a jetée à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vois qu'il en reste encore une dans mon tas de pièces. On verra après à quoi elle servira. Et donc dessus, je vais caser une pièce dorée. Ça va, on se plaise. Une 2x2. Et des... Alors, on a un clip ici. Et à l'arrière, on va prendre une marron pentue comme cela. Voilà. Et sur les côtés, des petites pentues comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends cette... Voilà, on ne remplit pas le vide naillant, on prend juste cette pièce-là qu'on va mettre à ce niveau. Voilà. Comme ceci. On retourne. On prend ces pièces, ces demi-pièces charnières, donc avec l'accroche mâle, et on case ça ici. À l'arrière, des 1x2 plus barre. Et dessus, donc sur l'accroche ici, je vais caser une pièce comme ça qu'on a juste en blanc, mais là, ah ben, oh, et choupi, t'es gentil, mais j'aimerais bien pouvoir te... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est fait, ok. Et donc maintenant, ça, on le case visiblement. Ouais, bah voilà, vous avez deux tenons au milieu qui sont libres. On a deux tenons, enfin quatre tenons en tout. Et visiblement, on met ça ici. Ah, nos yeux qui prennent un peu. Bon, ça commence un peu à prendre forme, mais c'est pas tout à fait ça, hein, comme on peut le voir. Il reste encore des choses à faire, visiblement. Et tant mieux. Mais avant, on va déjà finaliser ce qu'on a commencé en mettant donc des dents, donc des grandes sur les côtés. Et d'ailleurs, je pense que c'est la dernière fois qu'on verra des dents ou des pièces blanches comme ceci dans la construction, vu que là,
je vois que des pièces bonus hein, qui me resteront comme ceci. Donc ensuite des petites qu'on accroche ici. Alors attention, faut prendre son mal en patience, voilà, pour bien les aligner, quitte à faire, enfin, essayer de les aligner, tenter de les aligner, tenter des trucs, quoi. Donc voilà. Allez, ça, on a bien le regard et les dents. Bon, les dents, c'est un peu bizarre. Je vois quand même sur un lion, ça a vraiment des dents comme ça. Ça m'étonnerait tout de même un peu. Hein. Elles sont un peu, des formes un peu biscornues, là, tout de même. Alors ensuite, assez cool, on va faire le museau, ce qui est souvent assez intéressant. Enfin, il me semble que sur le tank long, c'était vraiment plutôt cool. Donc on prend cette pièce-là, bah, la fameuse dernière dont je vous parlais précédemment. On va mettre des petites pièces noires ici, une fois une pentue. Et quitte à faire, dessus on case donc une pièce de toit comme ceci. Et donc ça, on le case ici. Hein. Oh, ils ont fait encore un nouveau museau, tiens. Avec l'espèce de deux pièces comme ça pour faire retourner les briques dans tous les sens, c'est assez intéressant, tiens, c'est assez marrant. On prend des pièces archées qu'on a déjà vues en jaune par le passé, sauf que là elles sont beiges. Quitte à faire couvre le petit trou ici avec une fois une lisse et sans le case à ce niveau-là. Je tiens à dire par contre qu'il reste encore les cartes, hein, pour ceux que ça intéresse. Oula, donc on a ça qui est fait. Et maintenant, visiblement, on va, je pense, peut-être boucler la construction en faisant. Donc on a ces deux pièces-là, on les enfonce. Voilà, avec le petit clip pour ceux qui n'auraient pas vu. Et on fait ça, bah, on fait ça x6 parce que c'est comme ça et tu te plains pas. Allez. Comme ceci. Et donc, bah, au final, on va là sur les côtés. En fait, c'est à cela que cela. Ah! C'est à ça que ça servait. À ça que ça servait. C'est à cela que ça servait de caser donc cette pièce-là et cette pièce-là. Hop là, parce que ça nous fait des petites accroches mal pour caser donc toutes nos pièces. Et donc faire la crinière du lion à l'aide de pièces comme ceci. Hein. Il faut savoir que dans le tank, c'était vraiment un espèce de gros bloc de pièces qui faisait la crinière. Là, c'est littéralement plusieurs petites pièces. Donc c'est vraiment, une fois de plus, c'est quand même assez intéressant de voir comment eux s'y prennent à chaque fois pour faire des têtes de lion qui sont différentes au niveau de la forme, quoi. Et ça montre que vraiment avec le déco, tu peux faire une même chose, mais de plusieurs façons différentes. Plutôt cool, hein. Alors, on va laisser un peu. Ça rend pas bien, là. Le premier qui me répond non. Donc ça, c'est cool, c'est fait. Alors, on va reprendre notre base qu'on avait carrément zappé, hein, et on la casse directement au-dessus. Donc, à ce niveau-là, voilà. Et maintenant, je suppose qu'on va faire des choses, des éléments pour combler ces petits trous cruciformes qui sont un peu tout seuls, là. Donc, ouais, on va faire un truc un peu spé. Donc, attendez, ça a du beau technique, tiens. Donc, on prend ça. Donc, une barre avec un cran stop à ce niveau-là. On met une pièce en T. Dessus, on case une barre de 2 cruciformes. On casse cette petite pièce bleue et bah, une grosse coupole, hein, qui est aussi un trou cruciforme à l'intérieur, donc ça fait qu'elle rentre parfaitement bien. Une petite coupole rouge au-dessus pour faire une sorte de cible. À l'autre bout, on case une pièce anglais de 6. Comme cela. Ça, hop là, je le mets ici. Je prends une plus grande barre. Je mets de côté. Je prends ça. Donc de la barre avec un angle de 2, celui-là, voilà. Sinon, enfin, angle de 2. Numéroté 2, quoi. Et je case donc un cran stop ici. Voilà. Je case ça maintenant sur les côtés de ma barre beige. Donc ça bouge dans tous les sens, ok. Et donc, alors voilà, bah effectivement, je mets ça ici. Et là, j'ai mes deux barres rouges, et donc je mets ça dans les trous ici. Voilà.
Alors par contre, ouais, effectivement, ça bouge, donc qu'est-ce qui se passe là? Ok, alors visiblement, ah ok, seconde base à mort, je l'ai pas vu. Donc l'idée, grosso modo, je pense, c'est de... si tu- le speeder va foncer là-dessus, il va appuyer là-dessus et va... Ouais, d'accord, ok. Donc le premier qui touche, ok, lâche là, pardon. Je viens de comprendre. Ah, c'est pas encore fini, visiblement. Ouais. Enfin, on va faire une rampe, mais j'ai des gros doutes qu'elle marche, tiens. Donc on va prendre cette espèce d'énorme plaque verte, vert foncé, c'est plutôt cool, ça avoir une plaque de cette taille-là en vert foncé. Peut-être la première fois que j'en ai une comme ça, tiens. Donc on prend nos 2x1 plus cruciforme, on case la barre à ce niveau-là. Ça, on a déjà vu une rampe similaire sur un autre set speeders, je sais plus lequel par contre. Et maintenant on va caser donc des petites pièces flexibles, ce qui fait que la rampe est un peu... bah, elle pourra tenir en biais sans problème sur le sol, quoi. Voilà, vous la mettrez comme ça. Et c'est pas fini parce qu'effectivement, avec Lego, on est gentil. On prend cette espèce de grosse feuille et on la case en plein milieu du truc. Alors, si les speeders ils se vautrent pas dessus, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ce sera assez incroyable. Donc, on fait ça et voilà ce qu'on a au final. Voilà, donc la petite rampe. Et puis, pour les pièces restantes. Et tiens, je vais un peu plus de construction étrangement avec un set à 30 € comme ça. Donc, voilà, plein de petites pièces pas spécialement très intéressantes. Ok, alors rapidement les règles. Ouais, ouais, non, c'est bien le but, quoi. C'est vraiment, voilà. C'est du, si. Bah, ouais, pourquoi la rampe? Ah oui, si, d'accord, ok. C'est d'abord, bah, je vous trouverai ça après, tiens, rapidement. On va plutôt faire les cartes, comme ça, ce sera fait. Après, je vous trouverai rapidement comment c'est joué au jeu. Hein, voilà. Même si, bon, les cartes, c'est pas vraiment de la construction, donc écoutez, hein. Là, la construction est vraiment terminée, donc si vous voulez partir, vous pouvez. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là, voilà, c'est gentil. On se voit plus tard. On s'appelle. Donc j'ai pris les cartes de cri en premier, bah tiens, de Laval. Hop là. Donc de Laval, et... Donc je vais pas expliquer les cartes, hein, vu que c'est une live et qu'on est déjà assez niveau de timing, on est bien serré, donc Laval il a quand même un peu flippant avec son chien et son épée. C'est quoi derrière lui, tiens d'ailleurs? C'est une sorte de structure. Tiens. C'est intéressant ce genre de choses, j'aime bien, des petites structures. C'est pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon, ouais, c'est là quoi. Ah donc avec son speeder, le Defender 12. Tu vois avec sa cape hein, qui voltige comme ça, c'est plutôt sympatoche, tiens. Donc voilà. Values, donc le nom de son épée qui fait sortir donc le monstre. Oh regardez, il y a les trucs qu'on vient de construire, les trucs, les monuments lions, sauf que là, c'est. Ouais, ouais, même le truc en loose avec le shield là-dedans, tiens, j'aurais pas cru, tiens. Mais en pierre, c'est un peu plus classe, ça fait un peu entrée de temple et tout, c'est sympathique, tiens. Ah, donc avec sa lame, la Jahak. Et avec, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce nom? La Trax. Bah oui, ouais, 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 ok, d'accord. Ouais. C'est quoi cette arnaque? Ouais, 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 sur la carte. Il a l'extension de Krager. Et pourtant, sur la boîte, sur le mode d'emploi, c'est bien celui de Krager, ça. Hein. Donc le Tratratrax. Juste... Alors franchement, c'est ça, la blague des designers pour... Il y a qui derrière? Ah ok, il y a Eglor et un aigle, je crois. Ouais, un aigle. Non, enfin Eglor, enfin oui, si c'est Eglor. Eglor et Radzar, je crois. Enfin, bref, qui se votent derrière, qui se prennent un arbre dans la tronche pendant que ils foncent. Ah, bah oui, ok, d'accord. Je viens de comprendre. C'est pas pour les adversaires, ça c'est pas pour eux. Non, c'est pour labourer les champs. Oui, non, non, effectivement. Il fait des traces dans le sol et eux se prennent les traces, creusées par les lameaux. Et bon, c'est un peu, ouais, ok, d'accord. D'ailleurs, c'est bizarre, tiens, qu'il y ait l'extension de. Tu me diras, ça, elle est tellement violente la sienne avec cette double tronçonneuse que bon, j'ai envie de dire, c'était un méchant qui l'avait, ça m'aurait pas surpris quoi. Donc bah écoutez, à vous de
décider à qui ira cette extension de Speeders. Allez. On passe à Krager. Un peu plus cool avec des symboles derrière lui. Il aime bien le chi. Hein. Ah, il joue à... Ça fait très... Là, j'ai cru un truc, je me croyais dans Super Mario Bros. Mais non, c'est en fait le... Ah, d'accord, oui, effectivement, c'est littéralement une... Ouais, une... Ça sert à représenter ça du liquide qui coule vers le haut, quoi. C'est un peu spé quand même, hein. Autant là, je reconnais bien la forme du liquide qui coule vers le haut, autant l'espèce de truc en forme de cercle, c'est un peu bizarre. C'est comment, lui, le Chompor V18? Vengius, Gronk et Grapt. Et donc Grapt, c'est... Eh bien Grapt, c'est une arme qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a eu, tiens. Bah oui, c'est bizarre ça. Je me demande s'ils l'ont fait sur un autre Speeders Vague 2 que j'ai pas encore eu le temps de voir. Enfin oui, Grapt, effectivement, comme on peut voir, c'est en fait un bras de botte suivi d'un grappin, quoi, un bout de grappin. Voilà. Mais nous, un peu... Bon, bah écoutez, hein, je crois que là, il n'y aura pas double tronçonneuse sur les cartes. Hein. Visiblement, ça a fait polémique chez Lego. Pas de double tronçonneuse, donc. Et donc, écoutez, bah, merci de m'avoir suivi jusqu'à la présent. Je vais pas vous quitter n'importe comment vu comme des gros chiens. Ne inquiétez pas. D'abord, je fais mon petit ménage. En clair, je balance tout par terre. Et ensuite, eh bien, je vous montre rapidement comment fonctionne le jeu, hein, même si bon, il n'y a rien de très spécial à dire. D'ailleurs, aussi, je vais peut-être vous montrer comment marche un speeder, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. Même si bon, ça va attendre 40 minutes pour ça, je vous plains un peu. Ah putain, forcément. Allez, merci de tenir, voilà, t'es gentil. Allez, t'es un pec, t'es un ange, ma grande. Allez, donc, hop. On passe en mise au point automatique. Donc oui, l'idée, ça, c'est au fond. Je ne sais plus dans quel sens, par contre, ça se met dans ce sens-là ou dans l'autre. Bref, on s'en fiche. Voilà. Ensuite, il y a la rampe. Et ensuite, il y a la tête de lion. Les cônes, vous les mettez où vous voulez, je suppose. C'était pas ancré sur la boîte. Donc l'idée, grosso modo, c'est qu'on prend... oui, on va faire une petite démo. Hein. Donc je vous rappelle... Attends, voilà, je vais prendre... je vais plutôt prendre Krager. De Krager, il y a moins de bazar sur son Speeders. Donc l'idée, voilà, je prends ma tige, je la mets ici, et ensuite je tire très fort pour faire lancer la roue, et ensuite je pose ça au sol, et j'espère donc que d'abord, de prime abord, le Speeders va toucher ça, et donc lever la balle, et ensuite sauter là-dessus, et casser ça pour faire tomber la balle. Le but du jeu, en fait, n'est pas spécialement d'être celui qui, en fait, active ça, mais le but du jeu est de prendre en premier la sphère pour ensuite pouvoir tirer en premier sa carte. Voilà. Parce qu'effectivement, sur le mode d'emploi, on vous montre donc les deux. L'idée, c'est de lancer en même temps, bien évidemment, à ce niveau-là. Voilà. Ici, on va dire un peu avant. Donc vous lancez. Et puis voilà, celui qui se prend le mur, il se vautre. Mais c'est pas pour autant qu'il a perdu, parce qu'effectivement, celui qui touche ça maintenant, l'autre peut prendre la pièce, quoi. Voilà. Donc, enfin, oui, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Alors, on va essayer un truc, on va essayer de. Ça marche, hein. Donc voilà, j'ai réussi au moins, donc voilà, l'idée, le but, hein, c'est voilà. On tire là-dessus, il y a la barre qui remonte, et forcément, quand elle remonte, elle entraîne avec elle le mouvement de la sphère qui part sur le côté. Voilà, ça marche comme ça. Et donc, par contre, est-ce qu'on arrive à faire marcher la rampe, faire fonctionner la rampe? Je ne sais pas. Alors après, effectivement, moi je le fais un peu mal parce que je mets 15 plombes à le poser au sol, donc il perd un peu de sa vitesse. Voilà, on peut le tirer, donc oui, effectivement, même s'il y a une grosse branche dessus, ça peut marcher. Donc là encore, le but, hein, on récupère ça, donc celui qui récupère les deux gagne, je suppose. Hein, voilà. Ou si on arrive à en récupérer une, pendant que l'autre tombe sur le sol et va se vautrer derrière un lit, impossible à récupérer, et bien c'est celui qui récupère la scène qui gagne. Bref, écoutez, on a fait le tour. Donc voilà pour l'ultime tournoi. Bon, la rampe, c'est pas non plus spécialement super intéressant. Hein. Donc comme ceci. Voilà. Les paquets de cartes qui font polémique hein, avec cette extension Speeders qui donc
n'est visiblement pas la bienvenue chez Lego. Alors, et bien évidemment, oui, quand je tourne sur le côté là, on voit plus rien. Comme ceci. Ouais. Alors, j'aime bien quand je fais des trucs jolis comme ça, hein, bien alignés, c'est pas mignon. Donc voilà. Euh, et ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, voilà, on prend ce Speeders là, donc avec Laval. Alors oui, magnifique, hein, Laval, t'es gentil, choupi, mais tu vas peut-être, voilà, hein, te mettre tout droit. Je vais mettre ça qui servira un peu de socle. Pour ça, fait quand on prenait Speeders, c'est que souvent, selon l'extension, le truc se vautre en arrière et c'est pas très très joli à voir, quoi. Hein. Faut bien le dire. Comme cela. Et donc, leur arme respective, c'était celle-ci et celle-ci. Et la tige. Voilà. Et enfin, donc, c'est la fête. C'est donc 6 cristaux de chi par personne. Donc là, je fais juste tout beau. Hein. Si vous voulez mon avis sur le set de prime abord, j'en peut-être un peu plus de construction, étrangement. Mais voilà, quand je regarde le set là comme ça, je me dis qu'il est quand même bien complet. Hein. On a quand même une belle structure, j'ai envie de dire, avec le lion. Parce que là, c'était vraiment intéressant à faire. Hein. On ne sait pas trop en quelle direction on part, mais on y arrive, voilà. Et puis l'ensemble des trois choses, quoi, la porte, la rampe, et puis ensuite le petit pilier au bout, font qu'au final, on peut bien s'imaginer le monde de Shima, un peu comme ça, coloré, avec le chi qui coule à flot. Enfin, voilà, plus bon, les cartes. Les cartes, j'ai vu peut-être un peu mieux par contre, hein, des fois, les modèles et tout. Dans d'autres cartes, j'ai peut-être vu un peu, des choses un peu mieux, mais bon. Après, ça, c'est une question de goût. Donc voilà. Donc écoutez, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à ces 46 minutes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me dire pourquoi. Et pour les autres aussi qui auraient quand même des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On va pas non plus oublier nos deux petites flamèches qu'on aurait tendance à oublier, certes, mais qu'on ne va pas oublier parce que je suis sûr qu'elles sont marrantes pour piéger son adversaire lors de parties endiablées de speeders. Voilà. Donc écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, comme j'ai dit juste avant, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, bien sûr, on se donne rendez-vous plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus.